nitayainua macho yangu nitazame milima, nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu tatoka wapi? Msaada wangu watoka mbingu, nitayainua macho yangu nitazame milima, nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu tatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi, hiyo hata sinzia wala hatalala usingizi kwa ajili yangu. Hata sinzia wala hatalala usingizi kwa ajili yangu. Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi, msaada wako katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi, hata sinzia wala hatalala usingizi kwa ajili yangu. Hata sinzia wala hatalala usingizi kwa ajili yangu. Nawe hata sinzia wala hatalala usingizi kwa ajili yako. Hata sinzia wala hatalala usingizi kwa ajili yangu. Hata sinzia wala hatalala usingizi kwa ajili yangu. Hata sinzia wala hatalala usingizi kwa ajili yangu. Yesu hata sinzia wala hatalala usingizi kwa ajili yangu. Yesu hata sinzia wala hatalala usingizi kwa ajili yangu. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis encore une fois le Seigneur pour la grâce qu'il vient de me donner ce matin. Amen. On a été ici le dimanche passé et on était grandement bénis par la parole de Dieu. N'est-ce pas qu'on était aussi bénis par la nourriture? On était bien rassasiés. Mais maman, que Dieu vous bénisse. Vous avez fait une bonne sauce. Amen. Amen. Qui a été rassasié ici le dimanche passé? Oh, toi aussi? Ah, que Dieu te bénisse. Ok, nous allons rapidement dans la Bible. Et nous ouvrons nos Bibles dans 2 Rois.
Des Rois chapitre 13. Des Rois chapitre 13 verset 14 jusqu'à 19. Jusqu'à 20. Amen. Amen. Mais il y en a des gens qui n'ont pas de Bible ici. Est-ce qu'on peut montrer nos Bibles? Oh, que Dieu vous bénisse, vous qui avez des Bibles. Il y a d'autres gens qui viennent à l'église comme, donc ils balancent juste les mains comme s'ils vont au cinéma. Ce n'est pas une bonne chose devant le Seigneur. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Des Rois chapitre 13, verset 14 jusqu'à 20. Nous lisons au nom de Jésus. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit: prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël: bande l'arc avec ta main. Et quand il lui bandait de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit: ouvrez la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit: tire. Et il tira. Élisée dit: c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons lire ensemble ça? 1, 2, 3, nous lisons. C'est une flèche de délivrance de la part du Seigneur. Nous lisons encore une fois. C'est une part, 1, 2, 3. C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Merci beaucoup. Et une flèche de délivrance contre les Syriens. Nous lisons encore une fois. Et une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. 18. Élisée dit encore: prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël: frappe contre terre. Et il frappa 3 fois. Et s'arrêta. 19. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit: il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais bâti les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras combien de fois? 3 fois. Au 20e verset, ça dit: Élisée mourit et on l'enterra. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Je pense que tu l'as reçu avant même que je ne l'explique. Il s'agit de 2 caractères dans ce texte. Et il y a l'homme de Dieu Élisée. Il y a aussi l'homme de Dieu Joas. Joas était à cette époque-là roi d'Israël. Il y avait beaucoup d'attaques contre l'Israël. Et Élisée était comme le prophète en Israël. Malheureusement, il faisait menace ces derniers moments. Mais le roi d'Israël s'est souvenu quelque chose. J'aime beaucoup comment les rois d'Israël dirigeaient leur pays. Parce que toutes les fois qu'ils affrontaient des difficultés, ils couraient vers les hommes de Dieu. Ils demandaient: mais qu'est-ce qu'on doit faire encore? Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as des difficultés dans ta maison. Tu consultes les gens, tu consultes n'importe qui. Celui-là ne va pas t'aider. Il savait que les hommes de Dieu ont la parole de Dieu. Ils ont quelque chose qui vient directement de
de Dieu. Ces rois couraient très vite auprès de ces hommes de Dieu pour demander, mais qu'est-ce qui ne va pas, dis-nous encore. On va mourir ou on va guérir. Alléluia. Il y a Joas qui court auprès d'Élisée. Parce qu'il y a les Syriens qui attaquaient très fort les Israéliens. Et il verra auprès de lui, il dit non, un char. Et sa cavalier. Donc ça signifie la guerre. Les chars, les cavaliers, ça signifie exactement la guerre. Joas a su que non, avec ça, on ne peut pas vaincre parce que ces gens nous ont battus plusieurs fois. Et ça, maintenant, c'est la dernière occasion qu'on a. Il faut qu'on court auprès de l'homme de Dieu. Et il a couru exactement auprès de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui disait, prends un arc et un flèche. Un arc ou pinde. Et prends un arc et une flèche. La Bible me dit, Joas, il prenait l'arc, il prenait aussi quoi? La flèche. Amen. Ce matin, je voudrais parler de quelque chose. Ça s'appelle l'obéissance. Amen. Amen. Je voudrais parler de l'obéissance. Vous savez, il y a des gens que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Et ces gens peuvent facilement changer votre vie. Vous m'avez beaucoup capté là-bas. Il y a des gens que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Et c'est le changement total de votre vie. Amen. Amen. Il y a des pasteurs que vous pouvez rencontrer. Une fois vous vivez avec ce pasteur-là, c'est le changement total. Il y a aussi des gens que vous rencontrez dans votre vie. C'est l'échec total que tu auras. Et donc il faut faire attention. Joas dit que non, ça c'est la dernière occasion que j'ai. Si peut-être je ne contacte pas ce type maintenant, c'est l'échec total pour le peuple d'Israël. Et il courit rapidement auprès de lui. Il dit, mais un char et des cavaliers. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, on est bien épuisés maintenant de la force. On ne peut plus rien faire. Mais dis-nous, qu'est dit l'Éternel? C'est toi qui parles avec Dieu. Qu'est dit l'Éternel maintenant? Et c'est l'échec ou la victoire? Amen. Amen. Joas a rencontré l'homme qu'il fallait rencontrer dans sa vie. Mais il y a quelque chose que Joas n'avait pas fait. Il avait manqué ce qu'on appelle l'obéissance. Joas avait manqué l'obéissance. Parce que quand nous lisons la lecture, à la première fois quand Élisée lui dit prends un arc, il prend exactement l'arc. Prends aussi la flèche. Il prenait aussi la flèche. Vous savez, vous pouvez obéir maintenant. Mais demain tu seras fatigué. Aujourd'hui on peut te dire viens. Après demain on te dit encore demain viens. Et après demain encore on te dit viens. Mais à un certain moment tu te diras non, c'est fatigant maintenant. Aujourd'hui je ne viens plus parce que je suis fatigué. C'est ce qu'avait fait celui-ci. Il s'appelle Joas. Amen. Élisée lui dit, puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il lui pendait de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. C'était une bénédiction totale à ce moment. Il a dit non, quand tu prends l'arc, tu prends aussi la flèche. Ok, moi Élisée, je mets aussi ma main sur ta main. C'est comme un baptême. Amen. C'est Élisée maintenant qui est en train de baptiser Joas. Il est en train de lui donner la force. Il est en train de lui donner la victoire. Ok. Vous savez, même si on peut mettre des mains sur toi, même si on peut prier pour toi 1000 fois, mais s'il n'y a pas quelque chose en toi, rien ne se
fera. La victoire vient de toi-même. La guérison viendra de toi-même. Le succès viendra de toi-même. Si et seulement si tu fais un pas. Amen. Amen. Élisée a mis sa main sur la paix de Joas. Mais écoutez ce qui est venu après. Et dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. La Bible me dit, non, non. Joas avait obéi à cette parole aussi. Il alla vers la fenêtre et il ouvrit la fenêtre. Mais c'est comme si Joas se demandait, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Mais je ne vois pas nos ennemis ici. Mais il y a une parole qui est en train de se créer. Parce que la parole crée. La parole de Dieu crée. Mais si tu l'acceptes, si tu as la foi. Quelqu'un a la foi ici? Tu peux dire Amen. Il dit ouvre la fenêtre de l'Orient. Et il ouvra la fenêtre. Amen. Amen. Élisée dit tire. La Bible me dit il tira. Ça c'était d'abord une démonstration de ce qu'il doit faire. Parce que ce n'était pas encore le tour de le faire. Il voulait juste lui dire c'est ce que tu vas faire quand je vais te dire. Vous savez, nous sommes toujours désobéissants à la parole de Dieu. Pendant que les chantres nous chantent, ils chantent et nous enseignent, ils nous prêchent aussi. Le prédicateur vient de l'Orient, de l'Occident. Des fois, tu as aussi tes minutes pour suivre les prédications à la télévision, à la maison. Mais rien ne change dans ta vie. Parce qu'il y a l'obéissance qui n'est pas dans ton cœur. Une fois que tu auras l'obéissance, il y aura certainement une chose qui va se passer dans ta vie. Amen. 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 Il ouvrit la fenêtre et il tira selon la parole du prophète. Amen. Amen. Puis maintenant au 18e verset il dit non, au 17e d'abord. C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. C'était juste un exemple. En d'autres termes, il voulait dire ceci. Si tu fais ce que je viens d'entrer de te dire, c'est ce que je suis en train de te dire maintenant, certainement que tu vaincras. Parce que la flèche que tu viens de tirer, c'est une flèche de délivrance. Puis c'est une flèche de délivrance. Une flèche de délivrance contre le Syrien. Le prophète continue à dire, tu battras le Syrien à Afek jusqu'à leur extermination. Vous savez quand vous êtes en guerre, si vous n'avez pas encore arrivé au niveau d'exterminer vos ennemis, donc il y a encore le combat qui t'attend. Tu n'as pas encore le droit de te vanter que non, j'ai la victoire. Parce qu'il y a encore des gens qui peuvent pousser facilement et t'attaquer et t'exterminer si tu ne veux pas. Mais le prophète dit, ça c'est une flèche d'extermination du peuple syrien. Parce que le peuple syrien était les gens qui étaient très très forts et facilement ils battaient les Israéliens beaucoup de fois. Mais ça c'était maintenant leur tour. Parce qu'il y a la parole qui est en train de se créer. Au 18e verset maintenant dit ceci. Élisée dit encore. Il répète les mêmes paroles. Il dit prends les flèches. Et Joas il les prit. Il obéissait, n'est-ce pas? Amen. Il dit encore. Élisée dit au roi d'Israël encore, frappe contre terre. Cette fois-ci frappe contre terre. Parce que l'autre fois il a dit non, frappe où c'est? En Orient, vers l'Orient. Ouvre les fenêtres et frappe vers l'Orient. Peut-être qu'il n'était pas bien pris là. Et à ce moment-là, il dit non, frappe contre terre. La Bible me dit ceci.
il frappa 3 fois. Il y a quelque chose que les prophètes attendaient de lui. Mais malheureusement, il n'avait pas fait. Il dit non, 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 non. Tu as fait une très mauvaise chose. Ce n'est pas ce que tu devrais faire. En d'autres textes, tu as désobéi à la parole. Tu devrais frapper 5 fois ou 6 fois. Quand tu as désobéi à la parole, tu vas frapper les Syriens 3 fois seulement. Et tu ne les vaincras jamais. Si tu frappais au moins 5 fois ou 6 fois, tu devrais vaincre. Nous pouvons me lever un peu. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous savez ce que je vais faire? Je voulais tester votre obéissance. J'ai dit, levez-vous. Moi j'ai béni. J'ai obéi. Merci, que Dieu vous bénisse, pasteur. Alléluia. J'ai dit, levez-vous. Il y en a d'autres qui ne sont pas malades. Sans rien, je dirais. Même les caméramans s'est tenu debout. Imagine. Les caméramans. Pendant que c'est lui qui est en train de tirer toute son attention ici. Amen. Amen. Il faut être obéissant. Amen. Amen. L'homme de Dieu dit, tire maintenant contre terre. Et il tira 3 fois. Mais il dit non, tu mérites toi. Il faudrait que tu tires 5 fois ou 6 fois. Je te dis lève-toi. Mais tu mérites madame. Tu mérites mon frère. Il faudrait que tu te lèves. Vous savez, il y a une très grande bénédiction en obéissant. Je vais te dire une chose. Il y a des gens qui sont dans des églises. Ils prient toujours. Mais leur vie ne change jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas obéissants. Je vais faire la part de 2 choses ici. Obéissance envers Dieu. Obéissance aussi envers qui? Les hommes. Amen. Amen. Je ne vais pas aller très loin aujourd'hui. Nous lisons rapidement dans Romains. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Attendez, je vais vous dire les versets exactement. Chapitre 13, nous commençons au premier verset. Et nous allons jusqu'au 5e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons très lentement, il faut que tu me suives quand même. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Nous nous arrêtons d'abord à ce niveau-là. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Celui-ci c'est Paul qui écrit cette lettre aux Romains. Aujourd'hui c'est nous. Nous sommes des Romains ici, n'est-ce pas? Parce que c'est une lettre ouverte à tout le monde. Que toute personne soit soumise. C'est une obligation. C'est une recommandation. On ne te dit pas non, tu peux te soumettre. Vous savez, quand je parle de l'obéissance, il y a quelque chose qui s'attache directement à l'obéissance. Ça s'appelle la soumission. Ça s'appelle la soumission. Ou l'humilité. Amen. Amen. Vous savez, l'obéissance c'est le fruit de la soumission. Parce que tu peux obéir sous ordre. Mais tu peux te soumettre parce que ça vient de toi. Vous comprenez la différence? Amen. Maintenant, je peux te dire, lève-toi. Parce que je te l'ai dit. Parce que peut-être que je suis ton tel. Et tu te dis peut-être, bon, si je ne fais pas ça, bon, peut-être qu'il y aura certaines conséquences. Alors tu le fais malgré toi. Bon, tu obéis malgré toi. Bon, je vais le faire quand même. Bon, je vais quand même me mettre debout. Des fois, nos parents nous envoient. Bon, va telle part.
Mais tu sais, papa, j'ai des devoirs, j'ai tout ça, je dois travailler, je dois faire ça. Bon, tu le fais quand même malgré toi. Bon, tu obéis, n'est-ce pas? Hein? Amen. Amen. Tu obéis. Oui. Mais la soumission, c'est autre chose. La soumission, c'est plus que l'obéissance. Si tu connais te soumettre, on n'a pas besoin de te dire fais ceci. Parce que tu sais, non, moi je dois certainement me soumettre. C'est quelque chose qui vient de toi, de ta conscience. C'est quelque chose qui est bien créé dans toi. On n'a pas besoin de te forcer. On n'a pas aussi besoin de te tirer ou de te pousser pour le faire. On te souvient seulement, on doit faire ceci. Oh, ok, je me souviens, on doit le faire. Alléluia. Nous avons besoin d'être soumis. Être soumis à la parole de Dieu, mais aussi être soumis aux autorités établies. Alléluia. Amen. Parce que nous devons être soumis, c'est ça la parole de Dieu. Et il y a quelque part dans la Bible, ça me dit ceci. Mieux vaut l'obéissance que quoi? Que l'offrande. Et donc, tu n'as pas besoin d'offrir quelque chose. Pendant que l'obéissance n'est pas en toi. Alléluia. En quelque sorte, si tu obéis, tu es soumise. Si tu désobéis, tu es rebelle. C'est trop fort quand je dis rebelle. Amen. Parce que nous qui sommes venus de l'autre côté là-bas, nous savons quoi ça signifie rebelle. Nous commençons à nous imaginer peut-être le nom des rebelles. Un rebelle, c'est quelqu'un qui désobéit à une loi établie par une autorité. Quand la Bible dit de l'autorité, il y a 4 autorités que moi j'ai découvertes. La première autorité, c'est l'autorité sociale. Quand je dis l'autorité sociale, je vois directement les autorités qui nous dirigent comme dans ce pays. Quand je dis l'autorité sociale, je vois les autorités dans nos quartiers. Quand je dis l'autorité sociale, je vois même les policiers qui nous servaient par-ci par-là. Tu dois obéir ces policiers-là. Tu dois obéir ces autorités-là. La deuxième classe des autorités, je vois les autorités ecclésiastiques. Quand je dis autorité ecclésiastique, je dis ton pasteur, je dis les dirigeants de ton groupe, je dis qui que ce soit qui est au-dessus de toi, qui que ce soit qui peut te dire fais ceci, tu lui dois l'obéissance. Quelqu'un peut dire amen. La troisième catégorie, c'est l'autorité familiale. Quand je dis l'autorité familiale, je pense que vous imaginez directement c'est qui. Mais je vais ajouter quelque chose d'autre. L'autorité familiale n'est pas seulement ton père, n'est pas seulement aussi ta mère. Il y a aussi ton grand frère. Il y a aussi ta grande sœur. Vous savez, il y a des enfants qui sont désobéissants dans leur maison même. Ils ne savent pas comment obéir à leur grand frère. Peut-être qu'il est au moins élancé que lui. Et il dit non, pourquoi je dois obéir à celui-ci? Peut-être qu'il est un peu plus intelligent que lui. La Bible me dit obéissez à l'autorité. Parce que toute autorité vient de qui? Dieu te bénisse. Et donc même s'il y a une autorité que nous contestons, s'il est là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et quand Dieu ne le voudra jamais, quand il ne le voudra plus, rapidement il l'ôtera. Et donc les moments quand il est là, il lui doit l'autorité, la soumission, l'obéissance. Amen. Amen. Nous lisons encore une fois ici. Car il n'y a point d'autorité qui car
il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées. C'est ce que je viens de dire tout de suite là. Toutes les autorités qui sont présentes là, ils ont été instituées. Il n'y a pas une autorité qui est venue comme ça à l'heure. Parce que toute autorité vient de Dieu. Et donc tu dois de l'obéissance. Parce que cette autorité a été instituée. Peut-être si tu lis dans une autre version, je peux dire établie. Une autorité bien établie. Parce que quand il y a un établissement, il y a une institution, il y a une ordonnance,